Il est actuellement 7h55 et on va entamer la séance avec un peu de ballon pied-main pour réveiller les jeunes et travailler un petit début de motricité. Ensuite, on va vite passer sur des enchaînements de type jumping jack, fente de jambes, tout genre de panel de mouvement pour continuer à échauffer le corps et travailler la dissociation segmentaire. On peut voir ici des petits passages de motricité en avant comme en arrière pour le déplacement dans la cage. On poursuit avec un peu d'échauffement articulaire, on continue. On repart sur des petits allers-retours, mais avec des exercices plus type gardien, avec pour commencer, pour réchauffer les ischios, des fentes latérales. Fentes latérales qui sont la représentation d'un arrêt latéral dans le but. Donc pour le moment, les jeunes n'écartent pas trop les jambes, car ils sont encore froids, c'est le matin. Sur la course arrière, faites tourner les bras. On poursuit les échauffements avec des échauffements des épaules. Les épaules vont être beaucoup sollicitées lors de cet entraînement. Des fentes avant encore pour poursuivre l'échauffement. Ensuite, on va demander au gardien de placer les bras comme dans le but pour travailler la dissociation segmentaire. Toujours garder ses mains devant soi et pouvoir les voir. Et enchaîner un travail avec les jambes. Ensuite, encore un peu de coordination et de dissociation segmentaire. Faites la même chose en préparant les poignets. On en profite sur ce genre de petits exercices simples pour demander aux jeunes d'échauffer leurs poignets. Si c'est pas déjà fait, on le demande de le refaire encore un peu. Sur le jumping jack, mais on accentue un petit peu l'écartement. Puis on va passer ici sur un mouvement typique gardien. Un mouvement d'écartement qui se rapproche du jumping jack et qui va simuler une parade basse sur un tir rapproché. Encore une fois, on travaille la dissociation segmentaire. Les bras doivent coopérer en même temps que les jambes, mais pas pour autant sortir de ce timing. Autre mouvement spécifique gardien, le lever de jambes. Ici, on demande encore aux jeunes de travailler encore un peu plus fort qu'avant. Leurs jambes commencent à être échauffées. On va leur demander de monter un peu plus les jambes et de travailler plus en rythme. Et toujours de garder les bras placés pour travailler la dissociation segmentaire. On va passer sur le premier exercice dans la cage, qui est un exercice d'enchaînement de tâches. Je dois lancer ma balle, recevoir l'autre balle, la relancer et récupérer ma balle. Tout ça en gardant un dynamisme au niveau des jambes. Prochain exercice, exercice de réflexe. Je vois la balle qui m'arrive entre les jambes, je la renvoie, puis je m'oppose à un tir, soit au pied, soit à la main, avec une balle de handball ou une balle de tennis, pour avoir une cible un peu plus compliquée. On voit ici le regard qui est porté sur le sol et non pas sur la vision périphérique. C'est encore un axe de travail qu'on pourra évoluer au fur et à mesure de l'exercice. Le gardien va ici travailler en réaction et non pas en anticipation. Il n'a pas le temps d'anticiper car il voit le tir au dernier moment et le tir est très proche de lui. Donc il doit mobiliser un maximum d'explosivité pour pouvoir intervenir le plus rapidement sur la balle. Donc juste ici, on peut voir la conduite typique du gardien qui est une inactivité au niveau des jambes après avoir réalisé une action. On peut voir ma collègue qui va le corriger juste après. Qu'est-ce que ça entraîne? Tout simplement, quand on a un manque de dynamisme au niveau des jambes, on a souvent tendance à avoir les jambes tendues et on ne peut pas réagir après pour la pousser sur la parade. Donc juste ici, Mathéo va réagir de suite et proposer de pousser jambes opposées. Donc de suite, en exercice de remédiation, on a trouvé un exercice qui est plutôt simple qu'on avait déjà fait. C'est tout simplement le gardien va se mettre sur le medicine ball pour travailler la chaîne abdominale. Et ensuite, à mon signal, il va devoir se lever. Se lever pour lui va déclencher le fait de se mettre en avant et donc du coup de ne pas encaisser le tir mais justement d'aller à l'attaque du tir. On peut voir quand il se lève, il se met automatiquement vers l'avant et ensuite il peut réaliser sa poussée jambe opposée
pour aller chercher la balle. L'exercice est simple, à mon signal, il doit simplement se lever et il n'y a pas de piège au niveau du tir. Je me mets soit à gauche, soit à droite et les tirs seront soit en haut, soit en bas. Balle, balle, balle.